Voilà, bah on se trouve avec Rivenzi, Poncefess. Yo. On est à l'Occitanie Sport de Montpellier. Comment ça va les gars? Écoute, ça va, bon petit week-end de live IRL, etc. à Montpellier. Moi j'aime bien la ville et puis c'est la première fois que je faisais l'Occitanie, donc ouais, c'est un bon petit week-end, ouais. Moi du coup c'était la deuxième fois que je faisais l'Occitanie, j'avais déjà fait la première édition l'an dernier mais en tant que joueur, donc la première fois là en tant qu'un peu visiteur, etc. On a fait nos petits lives, ça s'est très bien passé, c'était très cool, encore un très bon week-end, donc ça va. Tu étais joueur avec le stream, non? Non, là non, j'avais juste ma team et je jouais à Fortnite l'an dernier, j'avais fait Fortnite, ouais. Ok. Bon, et alors votre Tour de France qui a commencé, rappelez-moi les dates. Qui avait commencé mi-avril et qui a terminé, qui a fini mi-mai. Et ouais, du coup on était passé aussi à Montpellier à l'occasion du Tour de France justement. On avait rencontré AlphaCast à ce moment-là. On avait rencontré aussi The Game Backers qui est un studio de jeux indépendant. Et donc voilà, c'était en fait le but du Tour de France, de faire plusieurs villes, de rencontrer les acteurs du monde du jeu vidéo, que ce soit des streamers, des créateurs de contenu, que ce soit aussi des organisateurs d'événements. Donc c'était une bonne expérience. On est content aussi d'être passé à Montpellier parce que c'est une ville que moi j'avais jamais fait et qui était vraiment super cool quoi. D'ailleurs on entend le bruit de l'ESL juste derrière là, il y a G2 qui joue en finale contre Liquid, je crois, et c'est le feu, hein. Vraiment le feu. Il y a une ambiance assez énorme, c'est souvent ça honnêtement les rendez-vous Counter-Strike. Puis là on a juste G2 avec une team de Français, donc forcément les gens sont giga bouillants. Alors votre Tour de France, si j'ai bien compris, donc c'était vraiment pour rencontrer les acteurs du milieu du gaming. Ouais. Vous avez fait quoi exactement comme ville ? Alors on a fait 7 villes au total, on a commencé par Poitiers avec du coup la Gamers Assembly, on avait fait ensuite Tours, on avait profité pour aller voir notamment Solary, le White Social Club, donc qui sont des agences avec qui travaillent avec les sponsors. On avait fait aussi Lille, Paris, Montpellier, Lyon et on avait terminé avec Arles parce qu'on avait fait du coup la Zilane pour terminer. La Zilane, donc ouais, c'était un bel événement, c'était bien chouette et ça a duré 3 semaines et ouais, ça avait été sport quand même. Intense quand même, hein. Ouais, carrément intense de ouf. Ouais, très intense. Après on a l'habitude, Rive et moi, de passer beaucoup de temps ensemble, donc honnêtement ça va, mais c'était assez intense. Il y avait des choses des fois qui se passaient un peu au dernier moment. Nous ça nous allait très bien, hein. C'était le format qui voulait ça, donc boum, au dernier moment on savait qu'on devait aller là, puis faire ci, puis faire ça. On a rencontré des gens qu'on n'aurait pas dû rencontrer, on a aussi dû annuler des choses qu'on aurait dû faire. Mais ça fait partie du truc et c'était assez intense, mais c'était le but du projet aussi sous forme de road trip. Un road trip c'est toujours assez intense. Alors comment ça se passe? Vous aviez des sacs à dos, vous aviez le matériel de streaming Alors en gros on avait un sac à dos que tout le monde appelle les sacs à dos Twitch que nous avait prêté le stream. En fait c'est un sac à dos où dedans on va retrouver des cartes, des boîtiers 4G auxquels on a les 4 opérateurs sont raccordés avec un boîtier qui va venir fusionner en fait toutes les connexions et ça permettait d'avoir une connexion stable un petit peu près partout où on allait. C'était bien et c'était un setup super léger et mobile. On avait une caméra qu'on utilisait qui nous permettait de filmer. C'était vraiment chouette. On avait une grosse batterie à l'intérieur pour faire fonctionner tout ça et puis ouais, c'était un bon petit setup bien cool. Vous allez faire alors je sais pas si ça a été encore fait, j'ai pas regardé, mais est-ce que vous allez faire vraiment un petit reportage de tout ce qui s'est passé, là est-ce que vous avez mis de la... Alors un petit reportage non, par contre on a prévu effectivement une grosse vidéo, plutôt presque sous forme de film, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est un monteur avec qui on travaille qui est en train de s'en occuper là et qui était avec nous pendant tout le Tour de France, qui a un peu tout filmé, même les moments hors live. Donc c'est un peu sous forme de making of, d'after movie, ça durera entre 1h, 1h30 je pense, et ça va être un film qui va vraiment résumer le voyage de manière chronologique avec ce qui se passe même hors live, avec ce qui se passe tard le soir, tôt le matin, n'importe quand, et donc ouais, ce sera un film sous forme de reportage, on peut dire ça, ouais. Disponible sur YouTube je suppose? Ce sera disponible sur YouTube, je sais pas exactement quand pour être honnête, mais normalement prochainement, très prochainement. Très prochainement. Ouais. Soyez à l'affût sur les réseaux sociaux. Rivenzi, Poncefess. Donc là, vous avez fait le Tour de France, Tour d'Europe, Tour du Monde. Qu'est-ce qui se passe après? On ne sait pas trop encore. Pour l'instant, c'est vrai, on se concentre un petit peu sur les événements un peu ponctuels comme l'Occitanie, où on va faire un week-end dans un événement ou faire un week-end de stream comme ça nous semble plus opportun pour l'instant. Et on verra pour la suite. On n'est pas du tout fixé sur un projet en particulier. On a des idées, des envies, mais avec qui, comment, à quel instant on le fera, on ne sait pas encore exactement quoi. Ça reste vraiment un projet pour l'instant. Enfin, en fait, on ne veut pas se précipiter parce qu'on a envie que ça se fasse, que ce soit vraiment mieux que la dernière fois, avec des trucs en plus. Donc on ne veut pas se mettre de deadline et d'échéances précises parce qu'on veut que ça soit bien et que ça plaise aux gens et qu'on ait un step-up entre la première édition et une possible deuxième édition d'un gros voyage comme ça. Et en termes de visibilité, ça s'est bien passé quand même? Moi, j'ai pas trop... Ouais, ça s'est très bien passé. Donc ça s'est passé sur ma chaîne Twitch. Oui. Effectivement, les chiffres étaient beaucoup plus élevés que d'habitude. En termes de nombre de viewers, c'était du x2, x3. Donc honnêtement, ouais, la visibilité était vraiment
a été vraiment huge. En plus de ça, ça a plu aux gens, quoi. Ouais, en plus de ça, on nous en parlait partout où on allait. En fait, on nous disait ouais, le Tour de France, le Tour de France, le Tour de France, et même des acteurs du milieu nous en parlaient beaucoup. Donc en fait, on est très content de la portée que ça a pu avoir. Je pense que ça a intéressé les gens dans le sens où ça s'était jamais fait, et que là, pour le coup, un jour on était, je sais pas, à Tours chez Solari, 2 jours après on était à Lille avec Nao et TPK Caster Smash, des trucs vraiment qui n'avaient aucun rapport les uns avec les autres, et donc c'était vraiment intéressant pour les gens de suivre. Et puis il y a aussi énormément de gens qui regardent les streams mais qui ne savent pas comment ça fonctionne autour, quels sont les mécanismes, etc. Et là c'était le cas, donc c'était vraiment cool, et la visibilité était vraiment huge pour le coup, on était très contents. D'ailleurs je crois qu'on t'a vu aussi à l'E3 sur la chaîne de Le Stream. Oui, effectivement, voilà, j'ai fait des lives IRL avec Zulu, voilà, effectivement, c'est le genre de format que j'aime bien. C'est vrai que ça me plaît de proposer ça au-delà du jeu vidéo, même si je suis quelqu'un qui joue énormément. C'est vrai que sortir un peu et faire des lives comme ça permet de développer autre chose aussi, j'aime beaucoup. J'ai vu que vous aviez rencontré l'étudiant français. Elias. Voilà, c'est ça. Elias, un étudiant français qui était à UCLA, l'une des plus grandes universités américaines, même du monde. C'était impressionnant d'ailleurs, parce qu'on a l'impression d'être dans une ville. Ouais. Or on était apparemment dans un campus. Dans un campus qui fait la taille d'une ville, honnêtement, c'est immense. Et ouais, c'était super intéressant. Moi je suis curieux de ces formats IRL parce que on peut aller voir et faire des choses qu'on pourrait pas faire juste de nous-mêmes, et là on le partage aux gens et c'est vraiment parfait, c'est très cool. Et je veux développer ça, avec Rivendi on veut aussi développer ça ensemble. Non, et d'ailleurs on va remercier aussi Poncefest parce que je crois que quand tu as streamé sur la chaîne de Le Stream, tu as hosté la chaîne Cœur de Gamer sur l'événement caritatif qu'on faisait. Alors je sais pas comment ça fonctionne. C'est possible. Oui, des fois ça nous arrive de sur la cut. deuxième édition là. Ouais, ça nous arrive de cut et de. Ouais, voilà. Là surtout là à l'époque c'était, enfin sur le moment c'était très tard. Ouais. Et ça nous arrive de host de temps à autre des choses, etc. Donc il n'y a pas de problème quoi, avec plaisir. C'était bien, ça fait de la visibilité pour des événements caritatifs. Après sur un plan personnel, messieurs, est-ce que vous avez des projets futurs proches ou vous continuez ce que vous faisiez avant? Comment que ça se passe? Moi perso je continue à caster l'Overwatch League. Là j'ai repris aussi pas mal les streams perso juste après le Tour de France, parce que c'est un format qui me manquait un petit peu. C'est vrai que le cast c'est différent du stream perso. Donc il y a ça pour l'instant. Je suis aussi la semaine prochaine au Orléans Gaming Show pour hoster la scène de l'événement. Donc pas mal de choses quoi. Franchement, en tout cas c'est ce qui arrive prochainement, c'est ça. Donc le cast principalement quoi. Ouais, le cast principalement parce que c'est ce que je fais depuis longtemps maintenant, et c'est quelque chose qui me tient très à cœur, mais j'aime bien aussi me diversifier, faire d'autres choses, sortir ma zone de confort comme était le Tour de France. Donc non, il y a le cast, mais il y a plein d'autres choses qui arrivent, donc c'est chouette quoi. Du premier live de Patch sur sa chaîne. Ouais, exactement, aussi sur le stream de Pierre-Alain, donc je suis content que le crowdfunding soit bien passé aussi pour lui. C'était tu vois, je tente plein de trucs, je travaille avec plein de gens, j'essaie de voir de bosser, de me diversifier au plus possible, et moi je suis un curieux, donc moi ça me va de faire plein de trucs différents. La curiosité c'est important dans Exactement. On se fait. Moi du coup je continue sur ma chaîne perso où je suis en live quasiment tous les jours, où je propose à la fois les jeux qui me tiennent à cœur, mais aussi des lives IRL comme on a fait là avec Rivendi. On développe aussi des projets, souvent je suis avec Rivendi, il est avec moi, enfin on est jamais très loin l'un de l'autre même dans nos projets perso en un sens, toujours chez le stream aussi, et puis des choses qui vont arriver petit à petit, mais voilà, ça se dessine avec le temps, ça se fait avec le temps, mais moi ça reste autour du streaming, etc. Moi ça reste autour de là. Et YouTube aussi bien évidemment. Et YouTube, après YouTube c'est clair que c'est un moyen d'aller rencontrer un public qu'on n'aurait pas rencontré sur Twitch par exemple. Après moi je suis pas youtubeur, je ne crée pas de vidéos pour YouTube. Sur YouTube on va retrouver plutôt des apps, des best-of, des condensés, des petits moments de live un petit peu épiques ou quoi, mais je ne fais pas de vidéos YouTube à proprement parler. Ouais. D'accord. Écoutez, merci messieurs. Merci bon à toi, retour, je ne sais pas, en région parisienne, je pense. Moi en Bretagne. Ah, Bretagne. Malheureusement en région parisienne, ouais. Il paraît qu'il fait beau en ce moment, profitez-en. Oui. Et chaud. Merci beaucoup Fred. Merci les gars. Merci Fred, c'était cool.